Salut à tous et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Tu regardes actuellement l'épisode 3 de ma série de tutos sur DaVinci Resolve. Si tu n'as pas vu les 2 premiers épisodes, je te conseille d'aller les voir, ça peut t'aider de comprendre le logiciel et quelques détails peuvent t'aider dans tous tes montages. On voit aujourd'hui ce que c'est qu'une image clé, ou plutôt comment utiliser des images clés, c'est-à-dire des animations, des zooms et des recadrages pour des vidéos YouTube ou carrément des vidéos de famille. Ça peut toujours aider. J'ai actuellement DaVinci Resolve 16, ne vous inquiétez pas, ça fonctionne sur toutes les versions de DaVinci Resolve. Donc voilà, dans le gestionnaire de médias, nous allons simplement ouvrir notre fichier juste là. J'ai au préalable sélectionné une vidéo de moi-même, lors d'une ancienne vidéo d'ailleurs, pour pouvoir recadrer tout ça. C'est un très bon exemple si tu veux faire des vidéos YouTube où tu parles devant la caméra. On va devoir commencer par un zoom, on va donc partir de l'arrière et aller vers l'avant. Première chose à faire, cliquer sur notre plan qu'on veut utiliser. On va ensuite aller dans l'inspecteur qu'il y a en haut à droite, j'en parle dans le premier épisode. Donc les images clés, c'est en fait juste le petit carré. Ça va mettre une donnée dans le temps, dans la longueur de ton plan. À ce temps précis, il sera comme ça, c'est le but d'une image clé. Donc là pour le zoom, le début du zoom, on va le prendre juste ici. Je mets mon image clé sur le zoom. Tu peux cliquer derrière sur le bouton qu'il y a en haut pour tout sélectionner au cas où que tu veux faire des modifications sur la position, sur l'angle ou d'autres choses un peu plus tard. Le début, je mets bien évidemment à 1 puisque je vais faire vers l'avant. Je vais ensuite à la fin de mon zoom, on va prendre juste ici. Et là, carrément, tu zoomes où tu voudrais que ton zoom se finisse. DaVinci Resolve va mettre automatiquement l'image clé sur ton montage. C'est donc très pratique et tu n'as pas besoin de cliquer manuellement sur le bouton. On peut visionner, on peut voir que ça zoome de façon normale et naturelle. Maintenant, si on veut faire un zoom à l'inverse, c'est très simple. On veut prendre, donc là on a déjà zoomé, on est déjà zoomé, on veut maintenant reculer. Pareil, début, on met l'image clé, fin, on met l'image clé à 1. Tu marques 1, tu fais entrer, et là tu as ton image clé qui se fait automatiquement. Tu as donc un zoom vers l'arrière qui se crée automatiquement. Dernière possibilité, un recadrage. C'est très pratique lors d'une vidéo. Simplement si tu veux faire d'un coup un gros plan sur ton visage, ou une autre partie de ton corps, n'importe où. C'est très simple, ça va être une image à une autre image. Ça va être un zoom, mais d'une seule image. Ça ne va pas être plusieurs images, ça va être une seule image, donc ça va être très court, et ça ressemble à un recadrage. Tu vas donc prendre le début, donc là tu veux que ça soit recadré ici, et ici, non recadré. Tu vas donc mettre ton image clé à la première image, tu fais une image en avant, la flèche sur ton clavier, j'en parle dans l'épisode 2 de tous les raccourcis clavier, et là tu fais ton recadrage. Si on visionne ça, est-ce qu'on voit que c'est un zoom? Clairement pas, puisque c'est simplement un recadrage. Tout type de recadrage se fait comme ça. Pour finir, un mouvement d'un côté vers l'autre côté. On va faire pareil que d'habitude, on met une image clé au début de notre mouvement, c'est logique. Tu mets ton image clé, tu mets le zoom. Ça, c'est logique, tu mets le zoom, parce que sinon il va y avoir des bandes noires qui apparaissent sur le côté. Tu fais comme ça, tu vas à la fin de ton mouvement, juste ici, et tu mets à l'opposé. On peut visionner notre vidéo et ça a fait un mouvement naturel sur le côté. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Tu peux t'amuser avec des images clés et faire plein d'autres trucs. Tu peux zoomer vers un angle, tu peux zoomer vers différents endroits en utilisant la position, angle, plein de trucs très spéciaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas de me suivre sur mes réseaux sociaux, que ce soit Twitter ou Instagram, d'aller checker mon site internet, de rejoindre le serveur Discord si l'envie t'en prend. Et sinon, merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Augustin.